Otep à tous. Bien-aimés frères et sœurs, le président Erdogan en Turquie vient d'être réélu avec 52% de voix contre 47 pour l'opposant. Cette réélection, après 20 ans, 21 ans de pouvoir déjà, est encore une fois de plus une victoire pour la Russie. C'est une victoire aussi pour les BRICS. Et c'est une victoire pour l'Afrique. Pourquoi je dis ça? La Russie n'a pas condamné, et plutôt la Turquie n'a pas condamné la Russie dans cette guerre en Ukraine. C'est vrai, vous allez me dire que la Turquie a donné des drones, quelques drones à l'Ukraine, mais elle n'a pas condamné la Russie. Ça, c'est un. Deux, la Turquie est le pays qui a engagé des négociations entre l'Ukraine et la Russie. Et ces négociations avaient déjà abouti. Mais c'est l'Angleterre, l'ancien Premier ministre Cameron, qui avait boycotté ça, qui a demandé à Zelensky de ne pas signer ces accords. Mais c'est lui qui a quand même pu signer les accords pour libérer les céréales ukrainiens. Donc, il est en train de marquer une victoire depuis un certain temps. Et il ne faut pas oublier que c'est un pays de l'OTAN. La Turquie est membre de l'OTAN. Le fait de ne pas condamner, ça ne plaît pas aux Américains et aux autres pays de l'OTAN. Donc, la Turquie, qui est membre de l'OTAN, est en train de boycotter, en quelque sorte, les sanctions contre la Russie. C'est exactement ce qu'est en train de faire actuellement la Hongrie. Et ça ne peut pas plaire aux autres membres de l'OTAN. Vous voyez, la Turquie aujourd'hui est en train de contre-attaquer, est en train de gêner les pays comme la France, les États-Unis en Afrique. En Afrique, actuellement, on a plus confiance en la Russie et plutôt en la Turquie que en la France ou les États-Unis. Les gens préfèrent dealer avec la Turquie qu'avec les États-Unis ou la France ou les pays de l'Union européenne. Ça aussi, c'est un élément qui ne plaît pas. Et donc, en représailles, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les États-Unis ont pu, à la veille des élections, mettre ensemble les 8 meilleurs candidats de l'opposition. Les mettre tous ensemble pour battre Erdogan. Donc, les 8 se sont réunis, ils ont signé un accord, ils ont mis un seul candidat, et c'est ce candidat-là qui vient d'être battu par Erdogan. Donc, le fait de battre ce candidat-là, qui est le candidat en fait de l'OTAN, la Turquie a battu l'OTAN. Et il ne faut pas oublier que la Turquie est l'un des pays qui achète le gaz et le pétrole à la Russie actuellement. Elle n'achète pas en euros, pardon. Elle n'achète pas en dollars. Elle achète en roubles. Ça encore, c'est un élément fatal. Mais malgré tout ce qu'ils ont mis comme force politique et médiatique pour battre Erdogan, Erdogan a gagné. Donc c'est un message qui est là, qui montre que les pays occidentaux ne peuvent plus continuer à dominer le monde tel qu'ils l'ont toujours fait. C'est un message qui est là, qui montre que il y a des chances pour nous, il y a des chances pour l'Afrique, il y a des chances pour que nous puissions nous en sortir. Il faut seulement que nos dirigeants puissent persister dans la voie de la souveraineté et de la diversité des partenariats, qui ne se laissent plus influencer par le chantage de l'aide économique, qui d'ailleurs, depuis 60 ans, n'a jamais donné de résultats, puisque ça ne marche pas. Les pays sont toujours pauvres et ils sont d'ailleurs même trop endettés.
trop endettés que lorsqu'on sortait de la colonisation. Donc, il suffit que nos pays puissent se dire que non, mais on doit résister maintenant. Il faut une certaine résilience des pays africains, notamment des leaders africains, afin d'obtenir notre véritable indépendance et commencer maintenant à émerger. Mais ça, c'est aussi un signe pour les États-Unis que le déclin est amorcé. C'est inévitable. C'est inévitable. Personne ne pouvait croire qu'un pays comme la Turquie puisse tenir tête aux États-Unis sur le plan politique, puisse tenir tête à l'Union européenne sur le plan politique et même militaire et même économique, puisque la Turquie est en train de prendre les marchés de ces pays-là, en Afrique notamment, et aussi en Russie. Donc voilà, je tenais quand même à vous montrer, vous parler de cette élection en ce qui concerne le bénéfice, le message véhiculé pour nous, les Africains. Un message d'espoir. Un message qui montre que la situation dans laquelle nous nous trouvons n'est pas une fatalité. Même le terrorisme, ce n'est pas une fatalité. Ah oui, ce n'est pas une fatalité. Il suffit qu'on puisse se donner les moyens. Et surtout qu'on puisse avoir la volonté de sortir de cette situation. Vous allez voir qu'on va s'en sortir. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kemet. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kemet et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.